samedi 6 septembre 2014, les panafricains de France, à l'initiative du CRI panafricain, ont marché de porte de Clignancourt à Château-Rouge au cri de Gbagbo président, Ouattara assassin. Le choix de ce tronçon n'est pas fortuit. En effet, ces quartiers abritent une forte population africaine. C'est donc un espace propice à la sensibilisation des immigrés quant aux maux qui minent le continent africain et qui l'empêchent d'accéder au développement. Le patriote Franck Luté explique les raisons de cette marche. Est-ce que les enfants de Gbagbo Laurent sont présents? Est-ce que les frères et sœurs du camarade et frères et ministres Blé Goudé sont ici? Oui, chers frères, nous sommes là pour parler de justice. Nous sommes là pour parler d'égalité. Nous sommes là pour parler de fraternité et d'humanité. C'est pour ça que nous sommes dehors. Et il est bien de constater que nous avons avancé et que les microbes de Draman Ouattara ne nous ont pas suivis. C'est déjà une bonne chose. Faites beaucoup de bruit pour eux. Oui, chers frères, quand les gens parlent de Gbagbo Laurent, ils ont une autre idée de Gbagbo Laurent. Mais il est important de dire aux Africains que quand on parle de Gbagbo Laurent, on parle de l'Afrique. Quand on parle de Gbagbo Laurent, on parle de tous les panafricanistes. Quand on parle de Gbagbo Laurent, on parle de tous les souverainistes. C'est ça Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, ce n'est pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent, c'est l'histoire de l'Afrique. Cette Afrique qui a besoin de s'affirmer. Cette Afrique qui a besoin de dire qu'elle est présente au niveau du Conseil des Nations. C'est de cette Afrique qu'il s'agit quand nous parlons de Gbagbo. Nous sommes dehors parce que nous ne sommes pas d'accord avec cette injustice faite au peuple ivoirien à travers la personne du président Gbagbo Laurent. Ce n'est pas parce que Gbagbo Laurent est notre président. Oui, Gbagbo Laurent est le président de Côte d'Ivoire. Oui, Gbagbo Laurent est celui qui a gagné les élections. Oui, Gbagbo Laurent est celui qui a été proclamé vainqueur par les institutions de Côte d'Ivoire. Mais nous sommes là parce que Gbagbo Laurent symbolise la Côte d'Ivoire, du nord, du sud, de l'est à l'ouest et au centre. C'est ça Gbagbo Laurent. C'est pour ça que nous sommes dans les rues, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans les rues pour revendiquer un pouvoir parce que Gbagbo Laurent a le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas dans un bureau. Le pouvoir se trouve en nous. Dites, Gbagbo Laurent est à moi. Dites, Gbagbo Laurent est à moi. Oui, chers frères et sœurs, si nous sommes là, c'est pour parler aux Africains. Nous disons aux Africains que le schéma ivoirien est le même schéma pour toute l'Afrique. La France-Afrique a choisi d'installer des chefs de rébellion à la tête de nos États. Ils ont fait le cas avec Gbagbo Laurent. Ils l'ont fait avec Jotodia en Centrafrique. Ils l'ont fait en Libye avec la bande de Bivedete. Ils ont essayé de le faire en Syrie. Heureusement que la Russie était là pour dire que ce qui s'est passé dans les autres pays n'est plus acceptable parce qu'il faut mettre les choses en place. C'est parce que nous voulons mettre les choses en place que nous sommes dans les rues. Nous ne sommes pas là parce que nous avons un problème avec la France. Nous ne sommes pas là parce que nous combattons la France. Nous sommes dans les rues de France parce que la France est responsable du monde africain. C'est pour ça que nous sommes ici. Nous demandons à la France de libérer l'Afrique. Nous sommes en train de mener la première lutte postcoloniale la plus longue. Depuis 1960, jamais un peuple africain s'est levé pour dire non. Ils ont tué Sankara, c'est passé. Ils ont tué Lumumba, c'est passé. Ils ont tué Mouyobe, c'est passé. Ils ont tué Modibo, c'est passé. Mais ils ont tenté sur Gbagbo, ce n'est pas passé. Je vous remercie. Pour certains panafricains, seule la lutte libère. C'est la thèse développée par Marcel Achot, membre du FPI plus SH en France. On luttait d'eux-mêmes devant l'oppresseur britannique. Quand Gandhi a dit aux Indiens, je sais que vous êtes esclaves, vous êtes enchaînés, mais je vous dis ceci, à l'instant où l'esclave décide de lui-même de ne plus être esclave, sa chaîne tombe. Et dès lors que les Indiens ont décidé de ne plus être esclaves, les chaînes qui étaient sur le cou, sur le bras, sont tombées immédiatement. Aujourd'hui, l'Inde compte parmi le Conseil des Nations. Et nous, Africains, qu'attendons-nous? Qu'attendons pour nous lever, pour nous unir, pour chasser l'oppresseur français? Qu'est-ce que nous entendons?
Nous nous devons de lutter, nous Africains. Le président Gabon nous a tracé la voie. Il nous a tracé la voie. Il s'est sacrifié comme ses prédécesseurs pour le salut du continent africain. Il est de notre sort, nous, maintenant, de nous unir et de tracer, pour ne pas dire... Dieu le Père Tout-Puissant. Les signaux du développement de l'Afrique. C'est par nous qui vient de mener ce combat. Un combat se gagne par la lutte. Prenez pas le cas d'un pays qu'on appelle l'Algérie que vous connaissez. Quand on parle des indépendances au niveau de l'Afrique, il y a ce qu'on appelait les indépendances octroyées et les indépendances acquises. On peut citer celle de l'Algérie. Et aujourd'hui, ironie de l'histoire, quand on voit celui qui est chef d'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, depuis 1962, aux accords de Vian, il était numéro 3 du gouvernement de Ben Bella, il était ministre des Affaires étrangères. Ce sont eux qui ont lutté. Ils n'ont jamais voulu céder ce pays à des noisseurs. Ceux qui ont lutté aujourd'hui sont toujours à la tête de ce pays. Quand Ben Bella était renversé, son numéro 2, Boumedienne, a pris le pouvoir. Après Boumedienne, il y a Ali Kafi qui est venu, il y a Chadli Ben Djellit, il y a le général Yamil Zerwal, et Bouteflika est revenu. C'est ceux qui étaient à l'époque du Front de libération nationale d'Algérie qui sont encore là. Mais qu'est-ce que nous, Africains, nous attendons pour porter les armes de ce pays? Il est temps que nous puissions nous réveiller. Et je crois que là, on a les frères Wilbra qui nous arrangent, qui nous mettent sur ce chemin de la lutte. Levons-nous, chers Africains. Levons-nous, prenons notre destin en main. Levons-nous, luttons pour la libération de notre continent. Je vous remercie. Monsieur Ouazoulou, panafricaniste dans l'âme, explique les mécanismes de l'assujettissement des Africains et propose quelques solutions pour en sortir. Nous étions chez nous. Nous étions chez nous. Eux, ils sont venus nous parler de la démocratie. Mais nous étions chez nous. Ils sont venus, ils nous ont dit qu'il faut la démocratie. Et la démocratie, si nous devons parler de jeu, si nous devons parler du fondement de la démocratie, on dira qu'une discipline élémentaire, la transparence et un esprit très élevé de tolérance sont l'esprit, le jeu, le fondement même du jeu démocratique. Mais qui d'entre nous serait mieux que Laurent Gbagbo pour incarner cette démocratie? Qui d'entre nous a été mieux durant toutes ces décennies que Laurent Gbagbo pour incarner réellement le principe de la tolérance, le principe de la discipline et le principe de la transparence? Mais qui d'entre nous a encore à trébucher? Qui d'entre nous a trébuché? C'est l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies est allée à l'encontre de ces principes, à l'encontre de sa charte même qu'il a rédigée depuis belle lurette. Les Nations Unies ont trahi. Ils nous ont trahis, vous le savez, que c'est sous le drapeau des Nations Unies. On s'est servi du drapeau des Nations Unies pour couvrir les cadavres des enfants au Congo, pour couvrir. Ils se sont servis encore de l'Organisation des Nations Unies pour couvrir les cadavres de nos enfants, de nos mamans au Libéria. Ils se sont servis encore de l'Organisation des Nations Unies pour couvrir les cadavres de nos mamans et de nos enfants au Rwanda. Ils se sont encore servis de l'Organisation des Nations Unies pour couvrir les morts, les cadavres de nos enfants à Abidjan, à Yamoussoukro et partout sur toute l'étendue du continent africain. Ils nous parlent de la démocratie. Quand nous appliquons la démocratie, ils disent non. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est un choix. C'est le choix d'un peuple de vivre dignement sa culture. La démocratie, c'est quoi? C'est un choix. C'est le choix d'un peuple de choisir librement ses dirigeants. C'est ce qu'a fait le peuple africain de la Côte d'Ivoire en choisissant Laurent Gbagbo comme le maître, le capitaine pour conduire la destinée de la Côte d'Ivoire. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est un choix. C'est le choix d'un peuple de vivre sa culture. Mais ils veulent nous parler et nous imposer l'aliénation, nous imposer l'assimilation. Ils veulent nous dénuder de toute essence d'humanité. Que nous ne soyons plus africains, que nous ne soyons plus ce que nous sommes. Alors j'ai décidé de devenir prêtre. Je ne suis pas un prêtre catholique.
Je ne suis pas un peuple chrétien. Je ne suis pas un prêtre musulman parce que ce sont des imams, ce sont des révérends. Je ne suis pas un prêtre juif parce que ce sont des rabbins. Mais je suis un prêtre du nationalisme africain. Ma religion, c'est le nationalisme africain. Et je vous prêche aujourd'hui au nom du nationalisme africain. Si vous êtes africain, prenez besoin pour moi de vous dire aimer l'Afrique ou que vous aimez l'Afrique. Parce qu'on ne demande jamais alors de s'aimer soi-même. L'Afrique est en vous. Vous êtes l'Afrique, vous vivez l'Afrique, vous personnifiez l'Afrique. Hier, quand nous étions enchaînés dans des bateaux, on n'avait pas besoin d'étiquettes de Maliens, de Sénégalais, d'Ivoiriens. C'était le code de la couleur de la peau. C'était le code de la couleur de la peau. Et aujourd'hui, ils veulent nous maintenir toujours sous l'assistanat. Ils veulent nous maintenir toujours sous cette logique. Ils veulent que nous soyons derrière eux. Ils refusent à l'Africain. Ils nous dénient tout droit à l'intelligence. Ils nous dénient tout droit à prendre notre destinée en main. Notre génération, cette génération qui reçoit le flambeau transmis depuis Kwame Nkrumah, le flambeau transmis depuis Barthélemy Bukanda, le flambeau transmis depuis Samora Machel, ces flambeaux-là que Laurent Gbagbo tient encore, ne l'oubliez pas. Ces flambeaux-là qui nous éclairent, qui nous donnent encore la force de venir dire non à l'Union européenne. Avec ces politiques drastiques, on ne peut pas faire d'un président, élire un président simplement parce que c'était bon élève du FMI et de la Banque mondiale. Rappelez-vous qu'en 1990, en 1992, nos économies ont été dilapidées, détruites, fracassées avec les théories bidons du Fonds monétaire international, les ajustements et les réajustements structurels. Ils veulent les réessayer avec Alassane Dramane Ouattara. Ça ne marchera pas. Ils veulent essayer avec Joseph Kabila. Ça ne marchera pas. Ils veulent essayer encore avec Blaise Compaoré. Ça ne marchera pas. Et nous disons non à toutes ces bidons, à toutes ces théories bidons qui aujourd'hui déshumanisent l'Africain. La réalité, je vous disais que je suis le prêtre du nationalisme africain. Je vous prêche le nationalisme africain. Mon temple est moi. Ma synagogue est moi. Ma mosquée à moi. C'est l'Afrique. Parce que le temple africain est sacré. Il n'y a rien de plus sacré. Tout ce qui est en Afrique est sacré. Tout ce qui vit en Afrique est sacré. Autrefois, lorsqu'on rentrait dans les temples égyptiens, une vitrine par excellence de la dignité de nos ancêtres passés, on voyait qu'il y avait des symboles qui expliquaient certaines forces. Aujourd'hui, lorsque je rentre en Afrique, je vois qu'il y a par exemple le léopard pour symboliser au Congo. Il y a l'éléphant pour symboliser en Côte d'Ivoire. Il y a le buffle pour symboliser au Mali. L'Afrique continue à vivre. Ils nous ont transmis cette réalité. Mais eux, ils veulent nous imposer une politique qui ferait de nous des mendiants, des esclaves demain. Comme nous sommes ici, c'est depuis le mot qu'on nous traite. Quand nous sommes ici, c'est parce que nous ne pouvons rien chez nous. C'est parce que nous ne sommes pas capables. C'est faux. Tout celui qui le dit, c'est faux. Tout ce qui dit que les Africains ne sont pas capables, c'est faux. Tout ce qui dit que les Africains ne sont pas intelligents, c'est faux. Thomas Sankara était la preuve vivante de l'idiotie de l'Europe tout entière. Ils n'ont pas été capables de discuter sur la table entre vous et nous. Soyons sincères. Vous vous rappelez encore en 1997, alors que le président Pascal Lissouba du Congo-Brazzaville avait réussi à capitaliser les intérêts pétroliers de son pays. Jacques Chirac, en personne, en son temps, président de la République française, et comme le disait Louis Blanc, commandant suprême des armées françaises. Il est allé au Congo-Brazzaville pour négocier le contrat. Quand il est arrivé, Lissouba a dit: vous avez mis l'arme sur la tête de nos ancêtres. Mais moi, je négocie en français votre langue. Je négocie en français votre langue. Et je ne répéterai pas cette négociation. Jacques Chirac est allé réveiller les démons qui dormaient. Les démons qui étaient renfermés aux enfers. Il s'agit des généraux d'armée de l'initiation dessus. Il est revenu au pouvoir pour déposséder du Congo-Brazzaville de cette richesse que le peuple avait capitalisée. C'est la même tactique, la même logique que Jacques Chirac, qui est le déclencheur des opérations, a déclenché vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Mais il ne connaît pas Koulibaly Gbagbo. Mais il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Là où la France
l'unité. Nous sommes africains, nous savons que nous sommes frères et sœurs de par le sang, de par la culture, de par la mentalité. Nous parlerons de l'unité. Là où la France parlera de la liberté, nous leur imposerons la dignité. Parce que leur liberté, c'est d'aller faire tout, d'aller marcher sur le sang de nos enfants. Là où la France parlera de l'égalité, mes chers camarades, nous leur opposerons le courage de la lutte, le courage, ce courage-là, même sous la braise, nous marcherons. Ce courage-là, vous savez l'histoire de Chakajoun, vous savez comment est-ce qu'il marchait sur la braise. Cette détermination-là, que les camarades de Boudin parlent là où ils veulent. Parce que s'il faut résumer, c'est pourquoi je vous disais, unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Unité, dignité, courage. Et s'il faut résumer toute cette lutte, ne cherchez pas de midi à 14h. Ne cherchez pas de professeurs qui vont nous dire c'est Y raison. C'est parce qu'ils ne veulent pas que l'Afrique prenne son propre chemin. Ils ne veulent pas que nous redevenons maîtres de notre économie. Vous le savez, au lendemain des indépendances, ils ont monté un coup d'État contre l'Afrique. À travers la CIA, à travers leurs services secrets, ils ont empêché à nos nations de vivre. Ils ont empêché à l'Afrique de vivre, de prendre sa destinée en main. C'est ça la réalité. Au lendemain du départ du président Laurent Gbagbo, le cours du cacao a chuté. Le cours du cacao a chuté. Mais pourquoi le cours du cacao a chuté? Mais même si nous discutons, même si on a été primé 80 le C20, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Au lendemain du départ du président Laurent Gbagbo, le cours du cacao a chuté. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un, il y avait un torchon qu'il fallait mettre. Et le torchon, moi je n'ai pas peur de le dire. Et s'il y a ici même ceux qui disent que je dis parce que je suis ici, s'il y a parmi vous des frères et des sœurs qui sont prêts à soutenir ces voyages, j'irai en Côte d'Ivoire, en plein Abidjan, mener cette lutte devant les armes sophistiquées de la France, devant les armes de l'État. Et cette détermination, vous devez l'avoir. Rien ne vaut la vie ne vaut rien si nous vivons l'esclavage. Le président Ahmed Sékou Touré disait, nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'esclavage dans la richesse. Je vous remercie. Ces hommes et ces femmes sont habités par l'espoir de voir dans un proche avenir le président Laurent Gbagbo libéré par la Cour pénale internationale. Cependant, ils sont préoccupés par la cacophonie qui règne au sein de l'instrument politique que le président Gbagbo a créé. Le FPI, le Front populaire ivoirien qui donne une lisibilité floue à ses militants et sympathisants qui ont peur que la libération de leur leader ne soit plus la principale préoccupation du parti. Prêtons une attention particulière au cri de cœur de Willy Blah, initiateur de la marche. Consensuel. On lui parle d'élection. Est-ce que vous pouvez aller aux élections si d'abord on reste en prison? Je veux ici inviter les camarades. Je veux inviter les camarades à prendre réunir les Ivoiriens, réunir les Africains pour leur dire que si on ne va pas aux élections, on n'existera pas et les Ivoiriens vont s'écouter. Mais lorsque nous prenons nos responsabilités et que nous invitons le peuple panafricain pour parler de l'actualité et que le peuple souverain, parce que c'est cela, Raymond Ba parlait de microcosme et de macrocosme, c'est ça. Le petit nombre qui est ici reflète le grand nombre qui est habité en Afrique. Quand le peuple souverain dit on n'est pas d'accord, il ne faut pas aller dire qu'on veut te lyncher. Il ne faut pas aller dire sur les réseaux sociaux partout quand les Ivoiriens ont venu d'organiser une manifestation et on veut me tuer, on veut m'agresser. Ça n'est pas sérieux. Oh honte. Oh honte. Si tu es sûr de ton discours, tu vas à la préfecture, tu convoques un meeting, les Ivoiriens sont là, puis tu leur dis les amis, allons-y à la CEI. Les amis, allons-y aux élections. Et puis ils vont t'applaudir. S'ils ont envie. S'ils n'ont pas envie, ils ne vont pas t'applaudir. Alors c'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, si vous allez chez vous à la maison, appelez vos parents qui sont restés en Afrique. Nous répétons cela.
Dites-leur que les élections de 2015 ne nous intéressent pas. Dites-leur que les Ivoiriens et les Africains n'iront pas aux élections tant que le président Laurent Gbagbo est en prison. Les Ivoiriens et les Africains n'iront pas aux élections tant que Simon Gbagbo est en prison. Les Ivoiriens et les Africains n'iront pas aux élections tant que Charles Blé Goudé est en prison. Les Ivoiriens et les Africains n'iront pas aux élections tant que nos parents sont emprisonnés en Côte d'Ivoire. Tant que nos parents sont encore en exil, loin de leurs parents. On ne peut pas parler d'élection. Soyons sérieux. Les gens nous disent, par un sophisme creux, ambigu, comme le discours pour la libération du président Laurent Gbagbo, le combat pour sa libération ne s'embarrasse d'aucune ambiguïté. Les gens nous disent, dans un sophisme dont il reste le secret, que non, on va à la CEI, mais vraiment c'est la CEI. C'est comme imaginer quelqu'un qui vient chez toi à la maison, il sent l'odeur de la nourriture. Et tu lui dis, non, on n'a pas fait à manger à la maison. Alors qu'il sent l'odeur de dîner, il sent l'odeur de pain, il sent l'odeur de sauce grille, il sent l'odeur d'attiqué. Et toi, tu dis, il n'y a pas à manger à la maison. L'objectif que nous visons, c'est ce qui dirige nos actions. Quand tu commences à aller à la CEI, quand tu commences à lutter pour une série concessionne, ben c'est bien évidemment que tu veux préparer les élections. Oh, quand tu es dans une démarche d'opposition, de refus de l'imposture sarko-dramanienne, lorsque tu es dans les marches, dans les sit-ins et autres, tu ne reconnais pas grand monde. Non. Secondo, tu dis au monde entier qui a gagné les élections, et celui qui a gagné les élections s'appelle. Et tu es garçon. Tu dis, il faut le libérer Simon Gbagbo, il faut libérer Blé Goudé, il faut libérer les prisons de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Alors, je vais vous traduire un petit propos du président quand il disait, mais oui, mais c'est cela. Il faut libérer toutes les prisons. C'est-à-dire les prisons, toutes les prisons. Il faut libérer les prisonniers. Il faut maintenir l'oppression que nous offre le droit de manifester. Il faut maintenir l'oppression que nous offre le charisme incomparable, le charisme indiscutable de Laurent Gbagbo. Car Laurent Gbagbo, lui seul, est un moyen de pression. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Les Sud-Africains, le président Frédéric de Klerk a eu à lutter pour tuer, pour maintenir Nelson Mandela en prison. Olivier Tambo, parce que Nelson Mandela n'était pas le plus capot de l'ANC. Mais Olivier Tambo et les jeunes loups de l'ANC contactés dans le couloir de la corruption et de la cupidité ont dit non. Ils ont dit non. Et ils ont conditionné la normalisation de la politique en Afrique du Sud par la libération de leur leader, du leader panafricain de Nelson Mandela. C'est en cela que Nelson Mandela a été libéré. Mais l'histoire nous enseigne qu'il faut exhumer le passé, comprendre le présent et préparer l'avenir. Cette politique est tout aussi valable pour l'Afrique du Sud, elle est aussi valable pour la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo habite notre conscience individuelle, comme il habite notre avenir collectif. Celui qui ne l'a pas compris n'a rien compris. Celui qui n'a pas compris cela n'a rien compris. Celui qui n'a pas compris que le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo, le combat pour la libération des prisonniers politiques, le combat pour le retour sécurisé des exilés, la restitution de leurs biens, qui est pour nous des luttes, des conditions non négociables, n'a rien compris. Je dis encore, je répète, les amis qui voudront bien haranguer des foules pour leur dire dans leurs élections qu'il faut organiser les manifestations. Parce que je vous dis une chose, chers amis. Je vais vous le dire en toute sincérité. Nous, je ne peux pas m'asseoir discuter avec quelqu'un qui parle avec Ahmed Ouattara et Ahmed Bakayoko. C'est la même chose. Je m'assois, je discute quoi avec toi. Parce que quand on regarde le film de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, Ahmed Bakayoko était en chemise blanche. Ahmed Bakayoko fait partie de mon cauchemar. Il fait partie du cauchemar des Africains.
Ils font partie du cauchemar des panafricains. Et cet homme qui a fait tuer des Ivoiriens et des Africains, sans qu'on nous dise aujourd'hui pourquoi et comment ça s'est passé, viens en face et tu t'assois, tu discutes avec lui. Moi, toi et moi, quand tu as fini de parler avec Ahmed Bakayoko, on parle de quoi? Quand tu as fini de discuter avec Ahmed Bakayoko dans les salons de Paris, de quoi toi et moi on parle? Parce que Ahmed Bakayoko compte parmi les bourreaux de la Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko compte parmi le bourreau principal du président Laurent Gbagbo. C'est pour cela, chers amis, je dois vous appeler au sens de la responsabilité. Le camarade a parlé d'unité. Il n'a pas parlé d'union. Parce qu'il ne sert à rien de faire une union des hommes désunis dans le principe fondamental que requiert la politique. Il a dit tout à l'heure, le nationalisme, c'est Ernest Renan qui l'avait dit, un contemporain français. Il dit que le nationalisme est un plébiscite de tous les jours. C'est-à-dire que quand je me lève, quand je me réveille le matin, et je dis je suis fier d'être ivoirien, en quoi est-ce que c'est une insulte pour le Burkinabé? Quand le Malien se lève le matin et il dit qu'il est fier d'être malien, en quoi est-ce que cela est une insulte pour le Guinéen? Quand tu te lèves le matin et tu luttes pour ton pays, tu luttes pour les valeurs démocratiques, défendues par un homme, en quoi est-ce que tu causes un tort à un pays comme la France? Le nationalisme est un plébiscite de tous les jours. Oui, chers amis, et nous devons être prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ceux qui sont prêts pour continuer le combat pour le rendre qui lève la main. Chers amis, je le dis et je mets au défi quiconque est capable de venir ici et me dire devant les Ivoiriens, devant les Africains qu'ils font leurs élections, il lève le mot de le micro. C'est cela, la réalité de notre combat. Parce que souvent, vous voyez, les uns, ils ont la facilité de la critique. Et il y a un nouveau jeu auquel ils se prêtent, ils disent, mais ce n'est pas en dehors qu'on lave le linge sale. Mais ils ont tort. Parce que le linge sale, on le lave dehors quelquefois, on lave mettre. Quand le linge est trop sale, quand le volume des couettes et tout ça ne peut pas rentrer à la maison, on envoie ça au lave-matique. C'est pourquoi il est bon de laver quelquefois des linges beaucoup précieux en public. Parce que les gens croient qu'on ne sait pas. Ils font des réunions nocturnes. Leur but c'est, ah écoutez, comment faire pour faire le livre et machin et ceci. Mais tu te fatigues. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas un livre, ça sera faculté. Si ce n'est pas faculté, ça sera Seyé Antoine. Si ce n'est pas Seyé Antoine, ça sera Adil Lazare. Si ce n'est pas lui, ça sera à chaud. Si ce n'est pas à chaud, ça sera du corps. Laurent Gbagbo habite la conscience de chacun d'entre nous. Les femmes aussi. Surtout les femmes. Surtout les femmes. Donc, chers amis, c'est le message que je voulais vous donner. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Les gens nous disent encore, il y a une nouveauté. Oui, il ne faut pas trop lutter parce que si nous luttons trop, la CPI ne va pas libérer Gbagbo. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les gens nous disent encore, oui, mais écoutez, les gens n'ont jamais dit qu'ils vont aux élections. Nous répétons pour la dernière fois, et j'espère que les gens comprendront. On ne parle pas d'un individu. On ne parle pas du président Pascal Affi de ça. Oui, il faut que les gens le sachent. Moi, là, je lutte pour Laurent Gbagbo, je ne lutte pas d'abord pour la Côte d'Ivoire. Je lutte pour Laurent Gbagbo. D'abord. Si Laurent Gbagbo sort, je me sors à la maison, je m'occupe de mes affaires, de ma famille, je cherche un travail. Alors ce mensonge ne doit pas prospérer. Les gens vont vous dire, mais il faut qu'on aille parce que si on n'est pas dans les élections, on risque d'être hors jeu politique. L'objectif de
détermine la stratégie. L'objectif détermine la stratégie. Si ton objectif est la libération de Gbagbo Laurent, tu es dans la rue tous les jours, tu dis libérer Gbagbo. Si ton objectif est la reconquête du pouvoir d'État, par les urnes, en ce moment-là, tu prends le chemin des urnes. Mais nous disons, nous l'affirmons, qu'on ne peut pas prendre le chemin des urnes tant que Laurent Gbagbo est en prison. On ne peut pas prendre le chemin des urnes tant que Simon Gbagbo est en prison. On ne peut pas prendre le chemin des urnes tant que Gbagbo est en prison. On ne peut pas prendre le chemin des urnes tant que des milliers d'Ivoiriens sont emprisonnés de façon anonyme à Abidjan et ailleurs. Chers amis, c'est le message que je voulais vous donner. Je vais laisser encore le soir, mes amis, de parler de politique internationale. Moi, je reviendrai vers vous pour vous dire que non, Gbagbo, non. Cette guerre de la France contre la Côte d'Ivoire a traumatisé les Ivoiriens, vu son non-sens et son caractère jugé d'injuste par les démocrates ivoiriens et panafricains. Les patriotes ne manquent aucune occasion pour s'exprimer et faire entendre au peuple français les vraies raisons de la crise et d'en désigner les vrais bourreaux. Le mercredi 3, que nos parents à la MACAS font une grève de la faim. Voilà, parce qu'ils nous ont été humiliés, ils ont été frappés, et ça fait 2 semaines, il y avait 2 d'entre eux qui avaient l'air nus. Le médecin, au niveau du chose, a demandé 240 000 francs pour opérer les 2 personnes. Et malheureusement, on a pu récolter que 177 000. Et lorsqu'on a négocié avec l'administration pénitentiaire pour les faire sortir de la MACA pour les opérer, l'administration a refusé de les faire sortir. On est obligé pour se faire de négocier avec un chirurgien du chou, de crocodile ou trèche-vie pour que ce chirurgien vienne à la MACA, à l'infirmerie pour opérer ces 2 personnes. Donc, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. C'est honteux. Comment on peut opérer 2 personnes, voilà, qui ont l'air nus dans une infirmerie où il n'y a rien? Ces 2 personnes ont été opérées il y a 2 semaines par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, ça fait depuis le mercredi 3, ils ont dit, ils en ont assez. Assez d'être humiliés, assez d'être frappés, assez d'être bafoués. Donc, cela fait 3 jours qu'ils ont pris une grève de... Le ministre a mobilisé les gens pour que personne ne prenne des armes, quoi que ce soit. Donc il a demandé qu'on parle et qu'on fasse un discours sans armes. Le ministre Chablé-Bidé n'a jamais pris un seul couteau pour faire quoi que ce soit. Même pas un seul coup, même pas un seul caillou. Le ministre toujours marché dans la rue les mains nues. Et les Occidentaux, ils l'ont vu à la télévision. Il a toujours marché les mains nues. Il a toujours marché les mains nues. C'est un monsieur, un jeune homme, parce qu'il est plus âgé que lui, un jeune homme de 42 ans, qui a toujours marché les mains nues. Il défend la souveraineté de son pays. Et c'est ce qu'il amène aujourd'hui à la CPI. Ce monsieur est innocent. Il est innocent. Il est innocent. Il est innocent. Et la France le sait. La communauté internationale le sait. Ils n'ont aucune preuve qui nous montre des preuves sur papier ou sur vidéo, comme on le voit sur les preuves de Ouattara, qui assassine ce peuple. Ils n'ont aucune preuve qui nous les montre. On est prêt à voir ces preuves-là. Ils n'ont pas avant d'être coupable, il faut savoir ce que tu as fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Demandez au peuple de nous venir descendre dans la rue, les mains nues, défendre son pays. Je ne peux pas exploiter. Défendre les mains nues. Mais c'est depuis 2002. On a vu ce qui s'est passé devant l'hôtel Ivoire. On a vu ce qui s'est passé devant l'hôtel Ivoire, madame. L'armée française a tiré sur le peuple ivoirien les mains nues. Donc, Chablé-Bidé, il n'a rien à faire. Il faut qu'on aille un peu pendant la crise, c'est celui-là même le jeune qui a laissé. Pourquoi le ministre Chablé-Bidé était à l'école à Londres. Il a quitté l'école pour venir demander aux jeunes de lutter pour le pays, pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là même qui a son slogan « On se bat les mains nues ». C'est lui qui a demandé à toute la jeunesse de se lever comme un seul homme pour lutter hors de la Côte d'Ivoire tous ceux qui attaquent nos institutions. C'est celui-là même dans les avoirs
qui a informé les jeunes, qui les a formés à la politique et à tout ce qui se passe dans la chose aujourd'hui. C'est Blé Goudé qui a donné le goût de la politique à la jeunesse ivoirienne et par-delà à la jeunesse africaine. Donc Blé Goudé, c'est lui l'initiateur de la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens. Blé Goudé, c'est le libérateur de la Côte d'Ivoire. Dire aux jeunes, levez-vous pour libérer mon pays. Si c'est un crime, alors Blé Goudé peut être coupable. C'est Blé Goudé qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire avec la caravane de la paix. Il allait jusqu'à dans le fief des rebelles à Boaké avec la caravane pour demander à son ami Soro Guillaume de ramener la paix. Est-ce qu'il demandait de ramener la paix? Est-ce que c'est un crime de vouloir que son pays soit libéré, soit souverain? Est-ce que c'est un crime? Blé Goudé a appelé à je le dis parce que depuis des moments, il n'est coupable d'aucun les crime. rumeurs Il n'est pas un les criminel. foyers. Il est injustement incarcéré. Il faudrait le libérer. Et je ne parle pas pour avoir des relations avec les gens du pouvoir. Tout le monde, la jeunesse, il a incarné la jeunesse ivoirienne. Il a parlé à la jeunesse. Aujourd'hui, toute la jeunesse, c'est le réclame de Blé Goudé. Parce que c'est lui qui leur a donné le goût de lutter pour le pays. Donc Blé Goudé, pour moi, c'est le patriote, c'est celui-même qui a donné l'envie et le courage à la jeunesse ivoirienne pour libérer le pays. Je dirais au ministre que tout le peuple ivoirien et par-delà toute l'Afrique avec toi. Réfléchis jamais. Comme tu l'as dit, tu seras un Gbagbo hier, aujourd'hui et demain. Et tu as dit le Gbagbo. Il faut convaincre tous les camarades de la France. L'adversaire, il ne faut pas le vaincre, il ne faut pas lui. Mais depuis 300 ans, Blé Goudé, pour moi, je lui dis de continuer à combattre parce que la vérité avec lui et la vérité continue. Lorsque la situation toujours pas triompher, donc il va triompher. Il ne faut pas qu'il faiblisse. La Côte d'Ivoire, tout à fait l'Afrique avec. Je lui dis de continuer sa lutte. Il ne faut pas qu'il faiblisse. Bien sûr que la pays est la justice des vainqueurs. Comment vous pouvez vous imaginer depuis 2002 la rébellion qui s'est levée, qui a tué les Ivoiriens, c'est normal. Il y a eu des rapports sur les tueries, les 80 gendarmes qui ont été tués, qui sont dans une commune. Tous les rapports savent que ceux-là ils ont tué. Mais aujourd'hui, qui est en prison? C'est Laurent Gbagbo et comment elle s'appelle? Blé Goudé. Parce qu'ils ont été victimes à l'armée française. Donc bien la justice des vainqueurs. Si Gbagbo avait été sur la vie de ses travailleurs, il ne serait pas en prison. Mais les Soro Guillaume, les Ouattara, tous ceux, les Dozo qui ont tué la Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. Ils sont au pouvoir. Ils sont nommés. C'est la justice des vainqueurs. Il n'y a rien à dire. C'est la justice des vainqueurs. Et ils sont aux ordres de la communauté internationale. Parce qu'ils ne veulent pas des présidents souverains qui aiment des présidents comme Ouattara qui sont payés, qui ne savent pas rien, des marionnettes. Donc ils préfèrent les marionnettes aux nationalistes. Donc comme si ce pays, c'est une justice, on n'avait pas le pouvoir de juger la justice, c'est qui se sert la communauté internationale pour emprisonner et pour punir le président nationaliste qui aime Il a sauvé la Côte d'Ivoire, il s'est battu main vide avec les patriotes, il a tué des gens de la République. Donc il se trouve à La Haye. Il n'avait pas voulu d'aller à La Haye. La Haye n'est pas un peuple qui doit être pour son pays, la Côte d'Ivoire. C'est un homme neutre, mais il est à La Haye parce qu'il a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est ce que je me dis, il doit se libérer parce qu'il n'a rien à faire à La Haye. Parce qu'il n'a de rien.
Plutôt, c'est Soro Guillaume qui devait être à la base de Blé Goudé. Blé Goudé se bat avec les mains vides. Ceux qui ont financé Soro Guillaume, les Français, c'est eux qui devaient être à l'Aïe. Pas Blé Goudé. La main vide pas tuer des gens, donc c'est pas pourquoi il est à l'Aïe. Il doit être chez lui à Abidjan. Il n'a rien à faire à l'Aïe. Il a toujours parlé avec sa bouche, pas avec les armes. Un homme épris de justice, qui n'a jamais voulu de mal de personne, mais que défendre la République. Je dirais mon frère, bravo, tu n'as rien fait et puis on t'a gardé à l'Aïe pour rien. Là, chez toi en Côte d'Ivoire, écoute à ton peuple, nous sommes derrière toi. Nous sommes avec toi pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Pendant la crise, qu'est-ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire? Blé Goudé, en fait, ce qui est merveilleux que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant la crise, il a essayé d'unir la Côte d'Ivoire. Il a essayé de démontrer la vérité. Il a essayé d'éviter les armes, d'éviter la guerre, d'éviter toutes ces choses-là. Et ceux qui étaient pour la guerre, ceux qui étaient pour ces mauvaises choses-là, ils étaient devenus maintenant ennemis pour lui. Donc je pense que ce qu'il a fait vraiment, et puis aussi c'est éveiller les consciences de la jeunesse. Et c'est quelqu'un de très bien. Mais, non, pas du tout, parce que ce que lui reproche dans ces pays, c'est la CPI qui lui reproche ça. Mais nous les Ivoiriens, qu'est-ce qu'on reproche à Blé Goudé? C'est ça le plus important. Et nous on ne lui reproche rien, au contraire. On est fiers de ce qu'il a fait. Et ce que la CPI lui reproche, c'est juste politique. Voilà, c'est juste politique. Ça n'a rien à voir avec la justice, et ça n'a rien à voir avec les faits. Voilà quoi, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Blé Goudé, il incarne vraiment la Côte d'Ivoire, il incarne la constitution ivoirienne, il incarne la jeunesse, il incarne la vérité, il incarne le vrai. Et Charles Blé Goudé, franchement, je pense que c'est lui qui a fait la caravane, la première caravane de la réconciliation. Il est parti dans le nord, il est parti partout. Hein, il a été vrai avec tout le monde. Il a été vrai avec Ouattara, avec qui que ce soit. Et franchement, je peux dire que Charles Blé Goudé, il incarne vraiment cette nouvelle Afrique, cette nouvelle jeunesse qui ne voit pas le mal partout. Voilà quoi. Quel qualificatif que je pourrais donner à Charles Blé Goudé? C'est quelqu'un de sincère, il est sincère. Je pourrais dire qu'il est sincère, il est vrai. Voilà. Bon, CPI, je suis le vainqueur d'abord. Il faut dire que d'abord la CPI, c'est une cour pénale indigène d'abord, une cour qui a été installée par les Occidentaux pour freiner même l'émancipation africaine, puisque voilà, cette cour a été créée juste pour juger que les Africains, donc pour freiner même l'élan de développement africain. Donc pour moi, la CPI, vraiment cette cour, il va falloir quand même que tous les pays qui ont cité ce statut de Rome puissent à un moment donné désister pour que cette cour soit fermée le plus rapidement possible. Dieu le Père. Et celui qui n'a jamais péché, lui cherche le cri de la liberté. On a tout tué, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout demander. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes marchées dans le photo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les faits sont insuffisants. À son.com, droit de Dieu. On se fait échouer, on se fait plus comment faire. Communauté nationale, communauté